Bonjour, parlons du pardon. Le pardon que les gens négligent. Le pardon. Les gens pensent que lorsqu'on parle du pardon, là, c'est pour quelqu'un d'autre, quoi. Non, hein. Le pardon n'est pas pour quelqu'un d'autre. Le pardon, c'est pour toi-même. Lorsque tu ne pardonnes pas, là, tu te fais du mal à toi-même. Ok? Lorsque tu ne pardonnes pas, c'est à toi, tu es en train de te faire du mal. Souvent, les gens, ils continuent dans leurs bêtises, malédiction, quoi. Quand tu ne pardonnes pas, là, tu es... En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je dis, parlons du pardon, c'est très important. Le pardon, tu peux pardonner quelqu'un, mais tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir avec la personne pour parler. Tu peux pardonner, il faut pardonner dans ton âme, dans ton cœur. C'est comme ça, tu n'es pas obligé d'aller montrer à la personne que tu l'as pardonné. Non, tu peux pardonner puis rester chez toi. Tu peux pardonner puis parce que aussi, les gens pensent que si tu ne les parles pas, si tu ne les approches pas, ça veut dire que tu ne les as pas pardonnés. Non, hein, ça n'a rien à dire. Ça ne veut rien dire. Tu peux pardonner quelqu'un puis rester loin de la personne pour te protéger au fait. Pour ne pas que les mêmes bêtises là puissent se répéter. On peut se carter des gens, mais en les pardonnant de toute ton âme, de tout ton cœur. Donc, voici, je vais vous parler d'une histoire. Lorsque j'avais repris le travail, parce que j'ai arrêté le travail pendant 12 ans, et je devais reprendre parce que dans ma vie, il y a eu des tentations de l'ennemi. L'ennemi m'a suggéré des choses, je n'ai pas pu résister à ça. Donc, j'étais obligée de retourner au travail pour pouvoir, en tout cas, régler des problèmes. Parce que souvent, l'ennemi, il te tente là. Et on te suggère des choses. Si toi, tu n'as pas résisté à ça, tu dis oui, tu es rentré dedans. Et c'était histoire d'argent qui était là. Vous avez compris? C'était l'ennemi qui m'a tenté. Je n'ai pas dit non, je suis rentrée dans un truc comme ça où chaque fin du mois, je devais donner l'argent. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui a fait que je suis allée travailler. Donc, lorsque j'ai repris le travail, que le Saint-Esprit vous aide à pardonner de tout votre cœur, de tout votre âme. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous aide dans ce processus de pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais, lorsque j'avais repris le travail et j'ai été attaquée, j'ai expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Au début, je faisais tout mon possible pour plaire à tout le monde. Je voulais montrer ça. Je voulais montrer mon bon cœur, malgré, Seigneur, malgré l'effort que je faisais, malgré tout, je faisais, les gens disaient, mais pourquoi elle fait ça? Parce que je prenais, au fait, il y avait coronavirus, donc il n'y avait pas les essuie-tout là, les papiers, choses là, Kleenex, vous comprenez, il n'y avait pas Kleenex, ça manquait. Donc au travail, ça manquait. Je prenais ce qui était chez moi là, et puis j'amenais. Dans ça là encore, on me dit pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais faire du bien aux gens? Pourquoi? Il y a une qui est venue devant moi et me dit, tu as beaucoup d'enfants, pourquoi tu fais tout ça là? Et j'ai essayé de dire plusieurs reprises. Donc, quand ça a commencé à m'énerver, j'ai commencé à dire à la personne, j'aime faire ça. J'aime faire ça. Ça me fait plaisir de faire ça. Et ça ne coûte pas cher. Ça ne me coûte rien. J'aime faire. Ça m'énervait, donc j'étais obligée de leur dire, écoutez, celui qui veut toucher, celui qui a dit pourquoi les gens gaspillent, pourquoi je dis ça ne me dit rien. Ça ne me fait rien. Donc, au fait, j'ai fait tout mon possible pour plaire. Et comme on ne peut pas plaire à tout le monde, vous comprenez, j'ai fait tout mon possible pour essayer de mettre, malgré tout, elles ont quelque chose chaque fois. Pourquoi tu fais ça si je nettoie? Pourquoi c'est toi qui fais ça là? Pourquoi les autres ne font pas? Vous voyez des choses comme ça. Donc, dans ça là, je suis tombée dans leur piège parce que je suis un être humain aussi.
Donc, par là va commencer. OK? Il y a des problèmes qui ont commencé. Et vers la fin, je devais, parce que moi, je ne suis pas allée pour durer au travail. Je suis allée pour quelque temps, pour régler mon problème, puis quitter. Je suis quelqu'un, j'ai décidé de servir Dieu. Et ce n'était même pas, ce n'était même pas ma place même. Ce n'était pas ma, souvent, je m'assois et je dis, je ne m'invente pas, hein. Je vais vous dire, si le Saint-Esprit me permet. Souvent, je m'assois et je dis, avec les dons, je disais, façon que je donne là, si eux-mêmes, s'ils savent combien de dons je fais, quelqu'un comme ça va venir travailler? Non. Souvent, je me dis ça, parce que les dons que je fais là, c'est tellement beaucoup. On ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui fait ce genre de dons et cette personne va venir ici s'humilier. Donc souvent, il faut se rabaisser, quoi. Je me suis rabaissée pour aller travailler. Donc souvent, je m'assois tout seul, là, je réfléchis, je dis, comment j'ai pu faire ça? Comment je suis arrivée à ce niveau-là? C'est parce que l'ennemi m'a eu. C'est parce que l'ennemi m'a tenté et je n'ai pas résisté à l'ennemi, j'ai cédé au fait. Et j'ai beaucoup appris aussi. Ok, tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Dans les trucs comme ça, Dieu te montre des choses, ok? Même quand je suis partie, j'ai ma petite soeur qui disait, Chantal, reste à la maison, pourquoi tu es allée là? Ok, bon, bref. Donc, étant une chrétienne née de nouveau avec le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas quitter un endroit sans demander pardon, vous comprenez? Donc, j'essayais, même si j'ai raison, je dois laisser l'orgueil. Même si j'ai raison, je dois laisser l'orgueil, me rabaisser. Il y a aussi des choses que j'ai faites qui ne sont pas bien. Parce que souvent, on peut avoir raison et gâter. J'avais raison, j'ai gâté. Okay? J'ai fait pire que eux. Donc, quand tu glisses, tu tombes là, il faut appeler Dieu. Il faut demander la sagesse à Dieu pour régler le problème. Donc, je me suis dit, avant de quitter là, je vais tout faire pour mettre de l'ordre, pour pardonner, pour demander pardon. Donc, dans ce processus-là, j'essayais quoi. Et j'ai eu une révélation la nuit. Quand je me suis couchée pour dormir, Dieu m'a révélé quelque chose. Donc, Dieu m'a montré, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, c'est comme si il y avait, bon, c'est comme si c'est comme si il y a une autre personne qui est revenue travailler à ma place. Et pendant le temps là, j'étais là aussi, mais c'est quelque chose que Dieu voulait me montrer, quoi. Donc, c'était un rêve, c'est comme une histoire qui est en train un film qui est en train de se produire, une histoire qui est en train de se passer. Et j'étais là, et il y a une nouvelle personne qui est venue au travail. Comme j'étais nouvelle, je suis partie. Il y a une nouvelle personne qui est venue travailler, et la personne était gentille, elle m'aimait, elle aimait, comment on appelle, elle aimait la patronne. Donc, on était ensemble et tout. Il y avait un gars là-bas qui est toujours en train de plaisanter, et en train de nous faire rire, des choses comme ça. Lui, il est gentil avec tout le monde. Il ne fait pas par là, il est gentil avec tout le monde. Donc, cette personne-là jouait avec la nouvelle personne. Donc, un jour, bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, bon, l'histoire là, j'ai un peu oublié, que le Saint-Esprit m'aide. Donc, ce qu'on va retenir dans l'histoire, c'est que il y avait quelqu'un qui faisait des rapports. Ok, il y avait une personne là, elle était, je sais pas, cette femme là était hypocrite. Elle est très hypocrite, ça veut dire. Lorsqu'il n'y a personne là, elle vient causer avec moi. Elle vient me parler. En même temps, lorsque les femmes là viennent là, elle fait comme si elle ne me connaît pas. Vous comprenez? Donc, j'ai vu ça. Et moi, je me suis dit, c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre son travail. Donc,
j'ai compris quoi, donc je ne l'en voulais pas. J'ai vu elle a peur de ce groupe de personnes-là, elle a peur que les gens vont l'attaquer. Elle a, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait peur. Donc, Sarah, make a noise, please. Donc, le problème de cette femme-là, bon, au début, ça m'énervait. Et un jour, bon, comme au début, je ne comprenais pas pourquoi elle se comportait comme ça. Le jour que j'ai compris, je me suis dit, je n'ai pas, parce que quand il n'y a personne là, elle vient bien causer à moi. Quand il y a les gens là, elle s'éloigne. Donc, j'ai compris qu'elle avait peur. Donc, je ne voulais plus la juger, je l'ai laissée comme ça. Lorsqu'elle a vu tout le monde venir vers moi, elle est venue, elle est revenue chez moi, vous comprenez? Donc, c'est cette femme-là, lorsqu'il y a une nouvelle personne qui est venue, elle était, elle était avec la femme, et puis c'était comment on appelle, dans la vision, c'était elle qui avait eu des problèmes avec la nouvelle personne. Donc, quand quand elle a eu des problèmes avec la nouvelle personne, dans la vision, hein, en rêve, c'est elle qui a eu les problèmes avec la nouvelle personne. Donc, elle a eu les problèmes avec la nouvelle personne, là. Comme ils ont l'habitude d'aller faire les réunions, ça veut dire vers le temps de repos, là, elles se regroupent, elles vont quelque part pour dire comment elles vont faire pour venir attaquer une personne, comment elles vont faire jusqu'à ce qu'on puisse renvoyer une personne. Elles font ça chaque midi après le repas ou bien chaque temps de repos. Elles vont dehors. Au début, j'ai une de mes copines dedans qui me disait, Chantal, viens nous. Et tu sais, on va dehors. Je dis, je sais ce qu'elles vont faire. Je dis non, je ne vais pas sortir. J'aime rester seule dans mon coin ici. Donc moi, je ne vais pas les suivre. Mais cette personne-là, lorsque la nouvelle personne est venue et puis elle a commencé à avoir des problèmes avec la nouvelle personne, elle les a regroupés, ils sont sortis. Quand ils sortent comme ça, là, c'est pour dire comment ils vont planifier pour qu'on puisse renvoyer l'autre personne. Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, pour renvoyer. Un jour, avant de revenir dans l'histoire, un jour, j'étais en train de travailler et puis il y a deux femmes. Dans leur groupe, là, il y a deux femmes. Elles causaient. Elles pensent, quand je suis là, elles causent, mais elles ne savent pas que j'écoute. Elles causaient, puis elles se disaient, tu sais ce qu'on a fait aux jeunes là? Donc, elle veut dire, moi je sais ce qui se passe. Elle veut se dire, tu sais le coup qu'on a monté avec le jeune homme qui a été renvoyé là. Et puis l'autre dit oui, 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 oui. Tu sais ce qu'on avait fait à ce jeune-là? Je pense qu'on va faire ça à Chantal. Elle disait, j'étais là et puis elle se parlait quoi. Moi je savais, je sais. Donc, je faisais comme si je travaillais, mais je les écoutais. Et puis elle se parlait. Je me suis dit, ah, donc c'est à cause de vous qu'ils ont renvoyé l'enfant. Vous savez, il y a des choses qu'on paye sur cette terre. Bon, bref, je vais revenir dans mon message. Donc, lorsque dans la vision, la fille qui aime faire des rapports, là, comment on dit le mot là, mais j'ai oublié. Bon, chose. La fille qui aime faire des rapports, la fille qui est hypocrite là, la femme, pas fille, parce qu'elles ont dépassé cinquantaine, hein, elles ont 50 passé là, 50, 60 ans. Donc la femme hypocrite qui aime cogner les têtes des gens, ok? Quand il y a les gens là, elle fait semblant qu'elle n'est pas avec toi, quand il n'y a personne, elle vient parler d'eux là. Cette femme-là. C'est dans la vision, c'est elle qui avait eu des problèmes avec une nouvelle personne qu'on ne connaissait pas qui est venue travailler là. Donc, quand elle a eu des problèmes avec la nouvelle personne, après, elle allait parler dans son groupe là-bas parce qu'ils ont leur groupe que j'ai expliqué. Ils sortent pour aller faire leur réunion, comment faire pour attaquer une personne pour qu'on puisse la renvoyer du travail. Donc, quand j'ai vu ça dans la vision, c'est comme si, ce que Dieu voulait me montrer, c'est comme si
ils ne vont pas. Moi, j'ai compris ce que Dieu, parce que Dieu, souvent, il parle tantôt d'une autre façon, tantôt, vous comprenez. Dieu, quand il te parle là, tu comprends déjà. Moi, quand Dieu veut me montrer quelque chose dans une vision, je comprends ce qu'il veut dire. Donc, dans la vision, Dieu essayait de me montrer que elles vont pas arrêter. Elles vont pas arrêter, même si je parle, la nouvelle personne qui va venir là, elles vont faire la même chose. Et ce que ça veut dire là, c'est ça qui est important pour ce message-là que je veux vous apporter. Ce qui est important là, pas que ça fasse du bruit, souvent ça fait du bruit là, le téléphone. Ce qui est important que vous devez retenir là, parce que Dieu ne me parle pas pour rien, et mes vidéos là, il est avec. Il approuve ça bien même. Donc, écoutez très bien ce que je vais, vous qui n'aimez pas pardonner là, écoutez ce que je vais vous dire. Donc, Dieu, il est en train de me montrer que si moi je m'en vais là, parce que moi je voulais tout faire pour que ça ne, je voulais tout faire pour qu'elles puissent arrêter de faire ce qu'elles font aux gens. Mais Dieu, lui, il est en train de me montrer qu'elles ne vont jamais arrêter. Elles vont toujours rester dans leur connerie là. Et voici la punition que Dieu les a réservées. Dieu me montre leur punition, quoi. Donc, la dame est venue. Elle et la dame, ils sont en conflit. Et quand j'ai vu ça, Dieu m'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque tu n'acceptes pas de pardonner là, tu rentres dans une prison spirituelle. Tu es enfermé. Donc, ce qu'ils m'ont fait là, moi j'ai tout fait pour mettre de l'ordre, j'ai tout fait pour pardonner, pour qu'on soit en paix. Mais elles, parce que moi je les ai pardonnées, on a fait la paix, mais il y a d'autres personnes, elles n'ont pas accepté de faire la paix avec ma patronne. Elles veulent toujours qu'on renvoie ma patronne. Et ma patronne aussi, elle est, comme on la dérange, elle aussi, elle se venge. Donc, les gens qui se vengent, les gens, et tous, quoi. Dieu est en train de me montrer le sort de tout le monde. Le sort de tout le monde est que ils vont refaire cette chose-là. Donc, ils seront dans un cercle, comme ça. Ils ne vont pas s'en sortir. Ça veut dire, ce qu'ils m'ont fait là, ils vont refaire encore et revenir à zéro. Ils vont recommencer encore et revenir à zéro. Ils vont rester dans le cercle. Ils ne vont pas avancer. Ils vont toujours faire la même chose. Ils vont toujours continuer de cette façon-là. Ils vont toujours fonctionner de cette façon-là. Et cette façon-là, on appelle ça la prison spirituelle. C'est les gens emprisonnés spirituellement. Parce que Dieu dit, lorsque tu te mets debout pour prier, si tu as quelque chose dans ton cœur, laisse tomber d'abord pour que Dieu aussi puisse te pardonner. Comme elles ne connaissent pas ça là, elles sont dans une prison, quoi. Elles ne vont pas s'en sortir. C'est ce que Dieu m'a montré. Quand j'ai compris cette vision-là, je me suis dit, donc je les ai laissés là-bas. Je me suis dit, ok, moi, je dois partir. J'ai fini, je suis venue, j'ai eu ce que je dois avoir. Je vais les laisser dans leur bêtise là. Et puis moi, je dois quitter. Dieu est en train de me montrer, elles ne vont pas changer. Donc, comme elles ne vont pas changer, comme elles aiment le mal, comme elles n'aiment pas pardonner là, elles vont rester dans un cercle, dans une prison. On appelle ça la prison de Dieu, on appelle ça la prison spirituelle. Tu ne pardonnes pas là, la parole même te dit, Dieu va te jeter en prison. Ok? Le méchant serviteur qui n'a pas pardonné là, Jésus a dit qu'on l'a jeté en prison pour qu'il puisse payer sa dette. Donc c'est ça là, Dieu il est en train de me montrer. Elles sont en prison au fait, elles seront en prison. Donc toi tu n'aimes pas pardonner là. Toi tu vas attendre quelqu'un pour pardonner. Tu es dans une prison. Prison spirituelle. Donc c'est ça, c'est ce message là
que je voulais apporter au sujet du pardon. Vous qui ne connaissez pas le chemin du pardon, vous êtes emprisonné au fait. C'est cette nouvelle, cette bonne nouvelle-là, je voulais vous annoncer. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Toi, tu aimes pardonner. Toi, tu aimes appliquer le pardon. Continue avec ça. Tu vas avancer. Ne regarde pas dans les yeux de quelqu'un avant de pardonner. Tu veux pardonner, tu pardonnes. Et si tu dois rester loin de la personne, reste loin de la personne. Mais assure-toi que tu as pardonné. Assure-toi que tu bénis tes ennemis. Ceux qui te dérangent là, il faut les bénir. Laisse-les là-bas et pardonne-les. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.